députés prétendent que l'apartheid serait exercé dans la totalité de l'État d'Israël et les territoires. On a vraiment quelque chose qui était extrêmement dur. Et bien évidemment, ils demandent la fin de ce qu'ils prétendent être l'apartheid en Israël, mais ils demandent que des sanctions fortes soient exercées contre Israël aux Nations Unies et que la France fasse pression à cet effet. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marc Nobel. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la Shoah, de la lutte contre l'antisémitisme, que vous avez travaillé pendant de nombreuses années sur ces dossiers au sein du CRIF en particulier. Et aujourd'hui, avec vous, je voudrais que l'on revienne sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, l'atmosphère qui règne au sein de l'Assemblée nationale, en particulier autour d'une résolution, d'une proposition de résolution qui vise à qualifier l'État d'Israël d'État d'apartheid. Une proposition initiée, vous allez nous le dire plus en détail, par des députés de la France Insoumise ? Oui, alors c'est ça. Donc il y a le 13 juillet, une proposition de résolution a été enregistrée à l'Assemblée nationale pour pouvoir en être débattue probablement au mois d'octobre. Elle a été enregistrée et elle est en quelque sorte co-signée par 38 députés de la nouvelle Union populaire économique et sociale, la NUPS, sur 131 députés qui la composent. Et c'est une proposition qui dit condamner l'institutionnalisation par Israël du régime d'apartheid. Je cite le titre de cette proposition de résolution en tant que telle. Et parmi les 38 députés qui s'engagent, s'alignent sur cette proposition de résolution qui est absolument unique, on trouve des députés communistes qui en sont d'ailleurs à l'initiative, et on trouve la signature de Fabien Roussel, ancien candidat à la présidentielle, ou de Jean-Pierre Lecoq, et également des députés de la France Insoumise, dont Adrien Quatennens, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, ou Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a d'abord, pour aller jusque dans les détails, est-ce qu'il y a par exemple des membres du Parti socialiste aussi parmi les signataires de cette résolution ? On trouve des écologistes et des socialistes. Jérôme Gage, il m'a été dit, alors je ne saurais vous le certifier, mais il m'a été dit que le député socialiste Jérôme Gage aurait fait pression et incité les socialistes qui auraient été co-signataires de cette proposition de retirer leur signature. Et cela aurait été fait. Mais je ne peux pas vous le confirmer. Alors, cette résolution, il faut souligner aussi, pour être bien précis, que cette résolution, elle ne fait pas de distinction entre les territoires palestiniens, c'est-à-dire ce que l'on appelle la Cisjordanie, la Judée et la Samarie, et le territoire israélien, c'est-à-dire l'apartheid pour ces députés français, c'est dans tout Israël. En effet, et cette résolution est si agressive. D'abord, il faut comprendre que c'est une première. À l'Assemblée nationale, jamais une telle proposition de résolution n'a été enregistrée. C'est vraiment une première sur la forme comme sur le fond. Ensuite, ces députés prétendent que l'apartheid serait exercé dans la totalité de l'État d'Israël et les territoires. Donc, on a vraiment quelque chose qui était extrêmement dur. Et bien évidemment, ils demandent alors la fin de ce qu'ils prétendent être l'apartheid en Israël, mais ils demandent que des sanctions fortes soient exercées contre Israël aux Nations Unies et que la France fasse pression à cet effet. Bref, que Israël soit mis au pied du mur. Cette résolution, cette proposition de résolution, donc qui doit être étudiée donc à la rentrée, elle est peut-être, est-ce qu'elle est le reflet, on va dire, de la nouvelle atmosphère qui risque de régner au sein de l'Assemblée nationale en France après les élections et après avec la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, ou bien finalement, quand on fait le calcul sur près de 500 députés, 38 députés qui s'expriment de la sorte envers Israël, c'est peut-être pas finalement une nette majorité. Non, ce n'est pas une majorité. Mais il ne faut pas ni surestimer cette proposition de résolution qui n'a aucune chance d'aboutir
fort heureusement, ni la sous-estimer. On se rend compte qu'il y a un petit lot, voire un gros lot de députés foncièrement anti-israéliens et dont l'israélophobie est le segment fort, est un segment fort de leur idéologie. Donc cela pose problème, cela pose question, et nous avons par ailleurs un environnement, celui de l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec deux groupes principalement d'opposition, d'un côté le RN, de l'autre la NUPS, qui sont extrêmement agressives et des débats qui sont houleux à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc cela augure mal d'un climat qui est complètement délétère, si ce n'est même pourri aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors que doit-on faire comment votre expérience, on va dire, en matière de lutte contre ce genre de résolution ou ce genre d'initiatives, même si elles n'ont pas été dans le passé des initiatives parlementaires, eh bien comment peut-on lutter de manière efficace? Comment peut-on essayer de tuer dans l'œuf ce genre d'initiative? De différentes manières. D'abord, la première chose à faire, c'est de ne pas laisser faire. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, si nous ne répondons pas, si nous ne tentons pas de déconstruire cette tentative absolument horrible, nous laisserons faire et nous laisserons se répéter ce genre de cirque, ce cinéma en tant que tel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire bloc. Le bloc des démocrates, des amis d'Israël et de ceux qui considèrent qu'Israël est une démocratie qui vise à améliorer les relations bilatérales entre la France et Israël et faire bloc contre ces gens. Et la troisième chose, c'est déconstruire cette propagande qui a été initiée dans les années 2000, en réalité par les Palestiniens, pour tenter de marginaliser, de mettre au banc de l'humanité Israël en parlant d'apartheid. Voilà ce qu'il faut faire et voilà ce que personnellement je m'emploie à faire. Est-ce qu'il y a eu un changement? On n'a pas l'impression en tout cas qu'il y a eu un changement depuis que Benjamin Netanyahou, par exemple, en tant que leader de la droite nationaliste israélienne, n'est plus Premier ministre. On aurait pu peut-être penser qu'avec l'arrivée d'un gouvernement, on va dire, plus large, plus élargi, avec en son sein des partis comme de la gauche israélienne, comme le Parti travailliste, le Parti Meretz, peut-être que d'une certaine manière les critiques envers l'État d'Israël venant de France, venant de députés français, se seraient atténuées. Ce n'est pas le cas. Comment vous l'expliquez? Tout simplement parce que ces gens ne connaissent pas forcément la situation politique israélienne telle que vous la connaissez, ou telle que nous la connaissons, c'est-à-dire qu'ils ignorent en vérité un peu ce qui se passe. Deuxièmement, quand bien même ils le sauraient, ils sont omnubilés par leur israélophobie, et j'insiste sur ce terme, parce qu'il s'agit en réalité d'une israélophobie, d'une peine, d'une haine, d'une peur viscérale à l'égard d'Israël. Peu leur importe que le gouvernement soit un gouvernement A, qu'il soit composite, ou qu'il soit émanation de plusieurs tendances politiques en Israël, et que le débat en Israël soit vivace et démocratique, peu leur importe tant qu'ils condamnent Israël. Et la meilleure manière pour eux de condamner Israël, c'est de prétendre que en Israël sévirait l'apartheid. Si en Israël sévissait l'apartheid, ce pays n'aurait aucune raison d'exister. Voilà la logique diabolique de ces députés. Alors, souvent, c'est le président de la République en France qui donne le ton en matière de politique étrangère. On a un peu de mal à suivre la position d'Emmanuel Macron. Il a reçu son ami Yair Lapid il y a de cela 2 ou 3 semaines à l'Élysée. Ça avait l'air assez chaleureux. Et puis, il a reçu la semaine dernière Mahmoud Abbas. Ça avait l'air aussi très, très chaleureux avec des déclarations plutôt, on va dire, tendancieuses d'Emmanuel Macron. Quelle est la position du président français à ce sujet au niveau du conflit israélo-palestinien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement aussi qui est lié peut-être au changement de gouvernement en Israël? Écoutez, la position du président de la République, je pense qu'elle est énoncée depuis longtemps. Globalement, c'est la résolution du conflit avec la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais malgré tout, je vois qu'Emmanuel Macron est soucieux d'améliorer les relations bilatérales franco-israéliennes et qu'il est un ami d'Israël. Alors qu'il y a un jeu politique, après tout, qu'on peut comprendre, qui vise à recevoir le Premier ministre israélien et ensuite s'entretenir ou recevoir ou parler avec Mahmoud Abbas, fait partie du jeu diplomatique. Mais je pense que le cœur d'Emmanuel Macron penche
totalement du côté d'Israël plutôt que du côté de la corruption telle qu'elle est pratiquée chez les Palestiniens. Je voudrais revenir avec vous sur ce qui se passe à l'Assemblée. C'est un prélude, à votre avis, à ce qui va nous attendre au cours des 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. On va assister, vous avez l'impression qu'on va assister avec la configuration actuelle, nouvelle de l'Assemblée nationale, à des véritables confrontations qui vont embarrasser l'État d'Israël, qui peuvent embarrasser l'État d'Israël, qui peuvent être des résolutions à tendance anti-israélienne, pour ne pas dire antisémite? D'abord, d'un point de vue plus général, la confrontation sur tous les sujets, elle existe et on assiste à des scènes qui sont totalement pathétiques à l'Assemblée nationale avec des cris de députés. Vraiment, c'est un spectacle qui est totalement affligeant. On a vu un député, si je ne m'abuse, on a vu un député faire le salut nazi il y a quelques jours, je crois, début du mois de juillet. Exact, un député RN. Donc on a vraiment une configuration qui est très très mauvaise, avec des députés d'opposition, en tout cas ceux du RN d'un côté et de l'ANUPS de l'autre côté, qui font du cirque. Voilà. Concernant Israël, cette proposition de résolution en tant que telle, je pense qu'ils n'iront pas plus loin, parce que je ne vois pas très bien où ils pourraient aller plus loin que cela, étant entendu qu'ils vont déjà très loin avec cela. Par ailleurs, il faut aussi regarder quelles ont été les réactions depuis le 13 juillet. Elles ont été fortes, avec une condamnation nombreuse de députés de la majorité, du centre ou de la droite, qui ont condamné en des termes très sévères cette résolution en tant que telle. Donc, il y a une opposition. On sent aussi que certains députés socialistes sont gênés, même si Olivier Faure, le secrétaire général du Parti socialiste, a omis de s'exprimer sur cette question et de condamner cette proposition de résolution. Donc on sent qu'il y a quand même, chez certains auprès de l'ANUPS, un léger embarras. Est-ce à dire qu'ils iront plus loin ? Franchement, je me pose la question. Aller plus loin que cela, c'est très difficile. Est-ce qu'ils continueront, ces députés ou d'autres, à vouloir castagner contre Israël pendant certaines séances? C'est possible. Et c'est pour cela qu'il faut l'union de tous les démocrates, l'union des démocrates et amis sincères d'Israël et de la démocratie israélienne pour faire bloc et s'opposer à ces manigances de propagande et cette israélophobie rampante. Eh bien, Marc Nobel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier, même en période donc estivale en France, au mois de juillet, en plein de juillet. Eh bien, on voit que l'activité parlementaire ne cesse pas et qu'elle n'est pas particulièrement favorable à l'État d'Israël. Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier que l'on ne perçoit pas, on va dire, avec beaucoup d'ampleur ici en Israël. C'était important d'en parler avec vous ce matin. Merci beaucoup, Marc Nobel. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la lutte contre l'antisémitisme. Et merci et à bientôt. Shalom, shalom. À bientôt, au revoir.